Merci beaucoup, et ça vient à point après la super intervention de Philippe Quinter, puisque nous on est membre de la communauté Coq Vert au sein de la French Tech, donc l'une des startups engagées sur ces thématiques ESG et Sustainability. Alors moi je vais pas vous stresser avec la CSRD encore, je sais que tout le monde est dans le bain en ce moment, on va parler de la suite. On prend un petit peu de perspective, on voit ce qui arrive pour le reste de la chaîne d'activité en complément, et ce qui va être assez intéressant dans les prochaines années. Alors je me présente, je suis donc Sylvain Forté, je suis CEO de la société Sésame. Nous on est un acteur de la donnée ESG et Sustainability, et notre spécialité c'est d'aller suivre les risques, et les risques au niveau des investissements, les risques au niveau des entreprises et les risques au niveau des fournisseurs. Et aujourd'hui on va beaucoup parler fournisseurs et chaînes d'activité avec ce qui se profile au niveau de la CS3D. Alors je vous donne juste un petit mot sur Sésame en tant qu'entreprise. Donc je vous disais, on fait partie de la communauté Coq Vert. Nous on est une entreprise d'une centaine de personnes. On a levé environ 50 millions de dollars et on est actif dans beaucoup de différentes géographies. Nos bureaux principaux sont en France et on a aussi des bureaux à New York, à Londres et à Tokyo. Et ce qu'on fait en fait chez Sésame, c'est qu'on utilise l'intelligence artificielle pour collecter de la donnée de risques ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, par exemple des problèmes sur des sujets droits humains, sur des entreprises qui seraient fournisseurs de grands corporates. Et on applique ensuite une méthodologie ESG avec notre équipe d'analystes ESG pour aller détecter si ces problématiques pourraient avoir un impact, une matérialité pour l'entreprise elle-même. Donc on mixe vraiment technologie, transformation digitale avec une expertise ESG assez forte pour aller obtenir des indicateurs qui sont pertinents, et notamment dans le cadre de la CS3D. Alors historiquement, nous on vient du monde de la finance et on travaille beaucoup avec l'industrie financière. On va vous donner d'ailleurs un exemple en banque avec Crédit Mutuel Arkea qui est l'un de nos clients. Vous avez ici un échantillon de certains clients qui sont publics. Et historiquement, nous, on aide les fonds d'investissement à suivre leurs investissements, leurs participations. Donc des grands fonds de private equity, par exemple, comme Carlyle ou Warburg, ou en France des Naxicap ou Swan Capital, par exemple, qui utilisent la solution pour suivre les risques ESG qui pourraient se poser sur leurs investissements. Est-ce que tel investissement, potentiellement, a un sujet droit humain ou est accusé localement dans une région spécifique de polluer une rivière? C'est quelque chose qui est intéressant pour les investisseurs, pour se prémunir à différents niveaux et aussi pour répondre à des exigences de régulation. Mais on est aussi un acteur qui aide à suivre les banques, notamment pour leur suivi fournisseur depuis plusieurs années, puisqu'il y a des obligations réglementaires qui existent depuis longtemps. Et en France, on avait un petit peu d'avance avec le devoir de vigilance. Donc la CS3D, un peu en introduction, c'est un peu l'extension et l'uniformisation au niveau européen de ces éléments-là. Et pour finir, on travaille aussi beaucoup avec les agences de notation. Les agences de notation ont un rôle important dans le domaine de l'ESG, parce que l'analyse qu'ils font est suivie par les investisseurs. Il y a un gros lien entre ESG et crédit du point de vue des agences de notation. Donc il y a beaucoup de sensibilité des investisseurs sur ce que font certains de nos clients comme Fitch par exemple ou Etifinance du côté agence de notation. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu un périmètre. Aujourd'hui on sort du monde de la finance et on va aller du côté des corporates et on va vous donner quelques exemples de ce qui se passe dans d'autres industries et comment les régulations actuelles et notamment la directive CS3D commencent à apporter certaines de ces pratiques de gestion du risque ESG qui historiquement étaient plus propres au monde de la finance et à les apporter vers le monde des corporates. Alors un petit mot sur ce que c'est la CS3D. Donc c'est un petit peu la suite et un petit peu entre guillemets l'extension de ce qui se fait d'un certain côté sur la CSRD et de l'autre côté sur le devoir de vigilance. C'est finalement l'obligation qui arrive pour les grands corporates. Alors grands corporates, c'est-à-dire plus de 1000 salariés, plus de 450 millions de chiffre d'affaires, d'aller suivre et traquer l'ensemble de leur chaîne d'activité. Donc c'est-à-dire l'ensemble de leurs fournisseurs, mais aussi les fournisseurs de leurs fournisseurs, les fournisseurs de leurs fournisseurs, etc., etc. D'aller suivre le risque sur cette chaîne d'activité. Le fournisseur de mon fournisseur, par exemple en Chine, dans une usine spécifique, est-ce que les pratiques de compliance qui sont mises en place, est-ce que la gestion des conditions de travail sont les bonnes du point de vue de la directive européenne, et ensuite d'aller implémenter des méthodes, lorsque ce n'est pas le cas, des méthodes de rémédiation. Qu'est-ce que je fais dans le cas d'un fournisseur qui est considéré comme un risque, qui a été exposé récemment à un sujet de droit humain, ou alors à un breach sur des sujets environnementaux massifs, par exemple? Quelles sont les actions que je mets en place, que ce soit des audits sur site, par exemple, ou des évaluations complémentaires, ou des collectes de données complémentaires?
Et finalement, il y a toute une notion d'engagement, notamment sur la possibilité de mettre en place avec les fournisseurs et avec les différentes parties prenantes des mécanismes de grievance, donc de remontée d'informations et de détection en amont de problèmes. Et donc très concrètement, ça implique notamment pour les grands corporates concernés par la CS3D, donc au-delà de 1000 employés, 450 millions de chiffre d'affaires en Europe, d'aller réaliser un due diligence sur les risques ESG de ce type-là qui pourraient exister et d'aller suivre en temps réel ou quasi temps réel l'évolution de ces risques au cours du temps. Et donc ça nécessite en fait une approche très data et probablement encore plus data que ce qu'a été CSRD, en tout cas à ses débuts aujourd'hui. Parce que le problème des fournisseurs, c'est que Total Energy, c'est 150 000 fournisseurs de rang 1. Donc déjà, c'est des nombres qui sont complètement hallucinants. Essayez d'imaginer les fournisseurs de rang 2, 3, 4 ou 5. On parle de millions et de millions de sociétés qui sont touchées par les acteurs du CAC 40. C'est juste les 40 sociétés françaises. On peut estimer qu'il va y avoir plusieurs millions de fournisseurs qui vont être concernés dans le cadre de l'évaluation de la CS3D. Donc c'est une approche qui est éminemment data. Il n'y a aucune chance de faire ça autrement, donc il faut trouver la bonne donnée pour faire ça, le faire de manière efficace, mais aussi collecter de l'information qui a de la valeur. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on fait nous chez CESA, mais qui est en lien avec la CS3D, comment nous on aborde cette thématique. Nous, on est un acteur qui est d'abord un expert du suivi systématique de la controverse ESG. Donc la controverse ESG, c'est une vision externe de l'entreprise, une vision externe des risques ESG sur une entreprise, disant on va aller suivre la totalité ou une grande partie des médias, des ONG, des sites de consommateurs, etc., en lien avec les entreprises pour aller détecter l'émergence de scandales ESG sur des thématiques qui ont un intérêt du point de vue d'une directive spécifique. Alors CS3D, c'est l'une des directives qu'on couvre. Historiquement, on faisait déjà devoir de vigilance. On a aussi German Supply Chain Act, par exemple, en Allemagne. Et il y a une pléthore de régulations et de directives similaires dans le monde de la finance, SFDR, par exemple, etc. Donc c'est une adaptation de ce sujet controverse à une thématique particulière. Et ce qui est important dans le domaine de la CS3D, c'est que ça va un petit peu plus loin que la controverse. C'est pas seulement le risque orienté scandale, détection d'un problème, etc. Il y a aussi du risque géographique qu'on met en place, du risque sectoriel et tout un sujet rémédiation. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a détecté un risque? Et là, on a un réseau de partenaires avec pas mal de consultants, d'agences de notation avec lesquels on travaille, d'acteurs comme Etifinance, qui est un de nos partenaires depuis longtemps, sur le sujet ESG, plan d'action, à des acteurs comme Cybele Angel, avec qui on a annoncé un partenariat aujourd'hui sur les sujets cybersécurité, par exemple. Et donc concrètement, ce qu'on fait, on a plus de 25 milliards de documents dans une base de données, dans 100 langues différentes, et on va pouvoir traquer ces 150 000 fournisseurs qu'on évoquait, de rang 1, ou ces millions de fournisseurs de rang 2, 3, 4, 5, les traquer sur 15 ans d'historique de données, pour s'assurer que la société ayant peut-être changé de nom, il n'y a pas quand même eu un problème majeur sur des sujets de conditions de travail il y a 3 ans, et en fait elle a changé de nom et on s'en était pas aperçu. Donc ça c'est notre spécialité, d'aller détecter historiquement aussi ces trends-là, et d'aller mettre ça en place sur l'ensemble des portefeuilles de fournisseurs, en 1, 2, 3, pour nos clients. Et ensuite, progressivement, on rentre dans les risques spécifiques. Donc les risques spécifiques, child labor, working conditions, climate change, pollution, etc. On a une matrice de 42 risques différents qui sont ensuite matchés avec ces directives et avec ces frameworks réglementaires qui nous intéressent. Et in fine, ce qu'on obtient, c'est pour chacun des fournisseurs au niveau du mapping, une priorisation dans la chaîne d'activité des fournisseurs qui sont le plus à risque, du point de vue de leur controverse, de leur secteur et de leur pays. C'est important de ne pas le prendre dans l'autre sens, parce que si on dit « je regarde que dans les pays à risque », on n'est pas du tout à l'abri que l'un des fournisseurs dans un pays qui n'est pas à risque soit activé de traite d'êtres humains. Enfin, ça arrive, ce genre de choses. Et c'est des cas qui sont d'autant plus massifs, en fait, et d'autant plus impactants pour la réputation des entreprises quand ça arrive dans des zones où on ne s'y attend pas forcément. Et voilà. Et au final, on a la capacité d'aller générer une matrice de risque complète sur l'ensemble de ces fournisseurs, détecter ceux qui sont le plus à risque, mettre en place un système de monitoring et recevoir finalement des alertes quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, pour aller vraiment répondre à ces besoins au niveau de la CS3D.
Alors je vous montre un exemple, c'est hyper simple, il y a plein de scores différents, mais c'est vraiment pour revenir un peu à la data brute, parce qu'il y a un vrai sujet de transparence aussi quand on fait du scoring. Nous, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle, mais on revient toujours à la source de l'information. Donc ça, c'est un exemple un petit peu de qu'est-ce que c'est un risque ESG d'un point de vue controverse au sens général. Ici, on a par exemple des acteurs comme Téléperformance qui ont été très concernés par des risques ESG récemment. Donc Téléperformance, il y a eu des accusations en lien avec les conditions de travail en Colombie. Nous, on a capté directement en espagnol dans les journaux locaux et en lien avec les ONG locales la data le jour même de l'exposition à la controverse, ce qui permet ensuite d'engager avec Téléperformance s'il s'agit d'un fournisseur de l'entreprise et d'aller mettre en place des actions de rémédiation. Voilà, et donc on développe ça sous forme de dashboard, sous forme de data feed, etc. C'est vraiment une solution qui est complète autour de la CS3D, mais qui s'applique aussi à d'autres frameworks réglementaires, historiquement de devoir de vigilance, et dans d'autres pays, German Supply Chain Act. En tout cas, le message, c'est on a la tête dans le guidon sur les sujets CSRD, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui. Il faut voir un petit peu ce qui arrive et ce qui va notamment nécessiter une approche data assez profonde dans les prochaines années. Donc le but, c'était aussi de vous informer, de vous montrer un petit peu ce qui se passe sur le marché et comment les data providers comme Sésame se préparent à la thématique. Et on espère aussi vous avoir inspiré, parce que la partie chaîne de valeur, c'est quelque chose qui drive aussi du changement. Et à titre personnel, je trouve ça assez intéressant de voir que dans ce cas précis, et à travers un sujet qui impacte non seulement les fournisseurs de rang 1, mais aussi 2, 3, 4, etc., l'Europe dicte quand même une partie de ses conditions au reste du monde. Et c'est intéressant, parce que ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Il va y avoir vraiment des millions et des millions d'entreprises qui vont être in fine concernées, et ça ne peut qu'avoir un impact positif dans ce cas. Voilà, je vous montre un dernier exemple en 5 secondes. C'est juste pour montrer concrètement chez notre client Crédit Mutuel Arkea comment ça fonctionne. Alors Crédit Mutuel Arkea a environ 1500 fournisseurs de rang 1, c'est un de nos clients qui est public. Et ils nous utilisent à 2 niveaux. D'abord pour le due diligence, c'est-à-dire que quand un nouveau fournisseur est onboardé, il y a un check systématique de risque qui est mis en place, donc avec nos datasets. Et d'autre part, ils reçoivent dans des dashboards et également via des alertes email et via des fichiers, systématiquement des alertes lorsqu'un fournisseur est exposé à un nouveau risque. Alors c'est un petit peu plus vaste que les sujets CS3D, donc ça peut être aussi bien une cyberattaque qu'un sujet de droit humain, et ça permet d'avoir aussi bien un check de compliance que vraiment un aspect opérationnel et une politique d'engagement fort avec les fournisseurs. Merci beaucoup.